nous avons découvert un corps sans vie allongé sur le siège arrière qui avait des lésions au niveau des deux avant-bras. Il y avait du sang qui coulait par la bouche. Il y avait un mouvement irrégulier du cou, c'est-à-dire les coups tournaient dans tous les sens, ce qui est anormal. General John Numi's deputy, Colonel Mukolai, is considered to be the coordinator of Floribert Chebeya's assassination. He, along with his team, is also accused of having interfered in the inquiry, seized evidence, and hampered the investigation. Vous avez, le matin du 1er juin, demandé à M. Chebeya de venir à un rendez-vous avec l'inspecteur général. Affirmatif. Après que il se soit présenté à l'inspection générale, il semble n'avoir plus été vu nulle part. D'abord, il a été retrouvé mort le lendemain et sur son corps, on a relevé des traces de violence. Vous ne pensez pas? Il a probablement été arrêté aussitôt lorsqu'il s'est présenté à l'inspection générale, arrêté, torturé, et que probablement la mort s'en est suivie. Qu'en dites-vous? Monsieur le Président, ça c'est peut-être une fiction. Hein? Mais quant à dire que M. Chebeya avait été arrêté, ça c'est quelque chose qui m'échappe. Je ne peux pas... Les coups, les lésions, le stress, et tout le reste. Je ne peux pas le savoir, encore moins le confirmer, parce qu'il fallait être là, voir ce qui est en train de se passer pour arriver à une telle conclusion. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Inspecteur Georges Kitongwa, que dites-vous de cela? Tout ce qui s'est fait avant ou pendant sa mort, je n'en sais rien. Donc, je n'en sais rien du tout de tout ce qui s'est passé. Je n'en sais rien. Voici ma réponse. Que ce soit Bazan, que ce soit Chebeya, tous les deux. Je n'ai jamais rencontré qui que ce soit. Je ne les connaissais pas et je ne les connais pas. Je n'ai pas été à l'inspection générale à cette date-là. Comment saurais-je quelque chose qui s'est passé à mon insu et à mon absence? Je ne sais rien. Namona été, nayoka été, nayebi été. Namona même pas photo ici ka liaison en ezali ata mokolo moko te. Inspecteur Prince, vous pouvez regagner vos places. Now that the cards have been dealt, the game will be played out between the families of the victims, the organizations for the defense of human rights, and the accused. Monsieur le Premier Président bâtonnier Jean-Joseph Mukendiwa Mulumba, avocat près la Cour suprême de justice, pour la veuve Chebeya et ses enfants. Conjointement avec Maître Matingu, avocat au barreau. It's an extraordinary trial. For 8 months it mobilizes an impressive number of lawyers, 40-odd for the civil party and 15 for the accused. In the face of the denials of the accused, the court, the public prosecutor's office and the civil party lawyers somehow have to unravel the threads of the drama that led to Floribert's death. Si le prévenu Mukolai n'avait pas appelé Floribert Chebeya le 1er juin à 9h56 pour qu'il vienne à l'inspection générale, il ne serait jamais venu. Et les relevés téléphoniques fournis par Tigo le démontrent. À 9h56, il a appelé Floribert Chebeya pour lui dire qu'il y avait possibilité pour lui d'être reçu par l'IG dans l'après-midi. Oui, inspecteur principal. Je les confirme, monsieur le Président.
l'IG avait marqué son accord de principe d'organiser le rendez-vous pour que lui reçoive M. Chebeya. J'ai appelé le directeur de protocole pour lui demander l'emploi du temps de l'IG. C'est quand il m'a donné son emploi du temps que je m'étais permis de l'appeler pour lui dire que c'est possible que l'on vous reçoive aujourd'hui dans l'après-midi entre 16h et 17h30 au plus tard. D'où avez-vous tiré l'assurance qui vous a permis de fixer rendez-vous à Chebeya, d'autant que la chargée du protocole, apparemment, n'a pas fait état de cette audience. Elle qui devait l'organiser. Monsieur le Président, je ne peux pas mentir, encore moins inventer. Je vous dis ce qui s'était passé. Lorsque elle m'a donné les programmes, l'emploi du temps du chef. Est-ce que vous lui avez dit ça? Vous avez suivi ce qu'il a dit? Vous confirmez? Je lui ai jamais dit ça. Moi-même, je n'avais pas le programme sur de monsieur l'inspecteur général. Pas ça faisait 3-4 jours. Vous avez dit que vous ne lui avez jamais dit ça. C'est ça? Vous confirmez? Vous confirmez que vous ne lui avez jamais dit? Je le confirme. Et ce n'est pas dans mes habitudes de mentir. S'il faut dire la vérité, je vais dire la vérité. Alors, mettez de préférence devant moi. Non au poste non. Numbi Banza Tambo John. Inspecteur divisionnaire en chef. Hein. C'est ça les grades. Inspecteur divisionnaire en chef, bien sûr. Oui, monsieur le Président. La Cour vous a appelé devant la barre en qualité de renseignant. Monsieur le bâtonnier, gardez votre place, soyez assis. Soyez assis. Oui? Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Cour, avant que vous ne puissiez passer à l'audition éventuelle, les parties civiles ont des reproches sur la personne que vous avez appelée telle que vous venez de l'identifier, parce que de par le dossier, cette personne a été entendue comme suspect. Les parties civiles ont déposé des plaintes très formelles et nous n'avons pas encore eu connaissance que ces plaintes aient été classées. Toutes ces plaintes ont été examinées et après leur examen, le parquet a estimé que les seuls prévenus qu'il fallait renvoyer par devant votre cour sont ceux-là. Je vous pose la question suivante. Pour l'assistante, pour le commun de Montpellier. Qu'est-ce que vous voulez? Que l'inspecteur divisionnaire soit entendu, qualité de renseignant, et qu'il ait l'occasion de répondre à tout ce que vous êtes en train de soulever, ou que vous puissiez exiger qu'il soit entendu en qualité de prévenu. Entendu, mais la qualité, c'est la qualité qui nous divise. C'est la qualité. En tant que prévenu, pour compléter l'instruction menée par le parquet. Les choses, je crois, paraissent claires. Vous demandez à ce qu'il soit entendu, non comme renseignant, mais comme prévenu. Nonobstant ces reproches, la Cour estime que le renseignant sera néanmoins entendu. À tout hasard, elle le rappelle qu'elle n'a pas le pouvoir de transformer un renseignant en prévenu. Monsieur l'inspecteur général, veuillez revenir à la main. Le général John Numbi, c'est quelqu'un qui a gagné l'armée lorsqu'il y a eu donc la révolution de Kabila en 1997. Mais lorsque le général John Numbi a quitté l'armée de l'air et qu'il a été nommé inspecteur général de la police, il a récupéré les anciens militaires pour les transformer en policiers et créer un bataillon spécial, le fameux bataillon Simba. Donc il y a quelques 2 ans, on l'a propulsé comme général, mais commandant de la police nationale congolaise. Et c'est en cette qualité-là qu'il est le chef de toute la police sur toute l'étendue de la République. Au vu des promotions qu'il a eues, c'est une personne qui jouit de la confiance du président. L'inspecteur principal Moukalay
est venu me dire qu'il a été sollicité par M. Chebeya. Et M. Chebeya, c'est lui qui a insisté auprès de Moukalay en lui disant même que fait un effort pour que l'inspecteur général puisse me recevoir. Et jusque-là, Monsieur le Président, moi je ne sais même pas jusqu'aujourd'hui pourquoi M. Chebeya voulait me rencontrer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Selon le Conseil, il avait établi un rapport qui devait vous entraîner pratiquement devant la CPI. Vous n'étiez pas au courant? Oh non, pas du tout. Pas du tout. Une probable comparution devant la CPI? Jamais. Jamais. Vous n'étiez pas au courant. Est-ce que l'on peut considérer à l'heure actuelle que c'est une attrape, c'est un appât, c'est un guet-apens, l'histoire de rendez-vous avec lui via Moukalay, selon lui? On ne l'a pas invité. Il n'y a jamais eu une invitation. Il n'y a jamais eu une convocation. On ne l'a pas poussé à venir me voir. Alors, c'est difficile que vous puissiez parler de guet-apens lorsque c'était volontaire. Après tout ça, on a trouvé un corps sans vie. Voilà, je vous dis que c'est un concours malheureux. Je pense que la Cour va nous dire après ce que Moukalay a dit au sujet du rendez-vous qu'il devait organiser, et tout d'un coup, Chebeya est mort. Va nous dire. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes tous ici. Est-il confirmé? Parce que d'après nos informations, les majors Christian n'obéissaient qu'à lui. Ou à défaut, on connaît Moukalay. Est-ce qu'il peut confirmer cela? Oui, monsieur l'inspecteur général. Mais je suis le chef de la police. Monsieur le Président, je suis le chef de la police. Tous les officiers de la police doivent m'obéir. Et c'est ce qui montre d'ailleurs que je suis autoritaire. Silence. Pas de réaction. Pas de signes d'applaudissement. Nous avons fini, monsieur le Président. On sera obligé de vous évacuer de la salle. Il peut mentir. Il peut se contredire. La Cour est désarmée contre lui. Monsieur le Président, lorsque nous sommes dans un système d'impunité où il y a des intouchables, vous ne pouvez pas le juger, vous ne pouvez pas instruire à sa charge. La Cour a dit qu'elle ne peut pas convertir un enseignant en prévenu. Mais c'est cela notre crainte. C'est la loi. Maître, nous voulons être sérieux. Depuis le début, j'ai dit que les débats doivent se dérouler dans la sérénité. Si vous continuez à faire des reproches à la Cour, simplement je vous retire la parole. Sur ce que la Cour a déjà décidé, c'est fini, c'est décidé, c'est net. For fraud. Le 31, j'ai été écroué. Alors, on me conduit à l'IGPNC. On nous conduit donc vers les locaux, dans les bureaux là où travaille le colonel. À distance, je l'ai aperçu au téléphone. Aperçu qui? Le colonel Daniel Moukalay. Je l'ai aperçu au téléphone. Lorsque nous avancions vers lui, c'est là où j'aperçois deux personnes. Les deux personnes que j'aperçois, je reconnais l'une d'elles, qui était M. Floribert Chebeya. Il avait la main droite sur l'escalier qui monte vers le haut. Il avait la main droite posée là. Et celui qui était à côté de lui m'a regardé et je me suis tourné aussi, je les ai regardés. J'ai reconnu que c'était Floribert et directement j'ai entendu derrière moi un policier qui criait. Quand je dis crier, bon, ça veut dire qu'il m'a interpellé brusquement. Et en lingala, il dit Zonga, 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 kokende kunate. Général Azali Kolo. Ce qui a quitté à mon ébinoboy et Zamabi. The court organizes a confrontation between Colonel Daniel Moukalay and the witness Gomer Martel at police headquarters.
in an attempt to disentangle their contradictory testimonies. On nous a fait signe d'entrée. En plus, étant détenu, donc menotté, j'étais le premier à emprunter, puis c'est moi qui étais mis en cause. J'ai fait ça, nous entrions. Chebea était ici, la main comme ça, la main droite ici. Et il y avait quelqu'un auprès de lui qui était debout là. Quand moi j'arrive, je me pointe de ce côté. Chebea fait ça, il regarde. Moi aussi, je fais ça, je regarde. Bon. Voyant mon état, j'étais trop sale, dégueulasse, menotté. J'ai vu qu'on s'est vu dans les yeux. J'ai eu honte qui me voit dans cet état et le policier criait derrière moi Zonga Zonga, général Azali, on m'a repris et puis on a fait session. The civil party poses the question of General Numbi's presence at police headquarters on the day of Chebeya's death. But the matter is never truly cleared up. Il dit avoir vu Chebeya tenir la balle. Monsieur le Président, c'est un menteur. Aucune personne, visiteur soit-elle, ne peut traîner dans les couloirs. Ce qui fait que si monsieur là était là, comme lui le prétendait, la garde n'allait pas tolérer ça. La garde n'allait pas tolérer. Pourquoi c'est seulement lui qui l'a vu et personne d'autre ne l'a vu? Y a-t-il vraiment une raison toute particulière pour que M. Gomer puisse inventer la présence de M. Chebeya dans les locaux de la police, notamment à cet endroit ici? C'est purement et simple. Monsieur est en train de venger contre moi, disant qu'il fait partie d'un réseau qui est fort. Mais ce qui lui est arrivé, en tout cas, il ne va pas pardonner. Il est en train de venger et il se tape toujours la poitrine de nous avoir eu, de nous avoir humiliés. Parce qu'il venge. Moi, je n'ai jamais été ici. Je n'ai jamais été. Je ne connais rien de ce bâtiment. Alors, comment je peux inventer tout ça? Selon lui, j'invente par rapport à quoi? Mais comment quelqu'un qui n'a jamais été ici, hein, qui n'a jamais été là, peut comme ça imaginer qu'il y a une balustrade, il y a un escalier qui monte, qu'il avait dit avant même de venir. Monsieur le Président, les messieurs que vous voyez ici, qu'on le veuille ou pas, je vous informe, c'est un délinquant de grand chemin. La Cour militaire de Kinshasa-Gombe, statuant contradictoirement en audience publique à l'égard du prévenu Daniel Moukalai. 1. Dit établi à sa charge d'infraction d'assassinat de Floribert Chebeya Baïzir. Le condamne de ses chefs sans admission de circonstances atténuantes à la peine de mort. La Cour prononce sa destitution. À l'égard du prévenu Christian Ngoy Kenga Kenga. 1. La Cour dit établie à sa charge l'infraction d'assassinat de Floribert Chebeya Baïzir. Le condamne de ses chefs sans admission de circonstances atténuantes à la peine de mort. La Cour prononce sa destitution. 4. À l'égard du prévenu Michel Mouy. La Cour dit établie à sa charge l'infraction d'assassinat de Floribert Chebeya Baïzir et le condamne de ses chefs en tant que complice à la servitude pénale à perpétuité. À l'égard des prévenus Georges Kitungwa, François Ngoy Moulongoy et Blaise Mandiango Bouleri. 1. La Cour dit non établie dans leur chef les infractions d'assassinat de Floribert Chebeya et les Anaki. The court sentences Colonel Moukalai and the 3 deserters still on the run to the death penalty. Among them is the commander of the Simba battalion, Christian Ngoy Kenga Kenga. In Congo, however, the death penalty hasn't been carried out for several years.
In the end, the assassination of the chauffeur is not recognized, only his abduction. For the indemnification of the civil parties, the court grants $50,000 to each widow and $35,000 to each child, 1/600th of the sum requested. As for John Numbi, the court rejects any participation in the crime. Respect mon colonel, commissaire Michel Mouila. Je voulais faire acter mon appel contre cette année sur le Maroc. Pour vous aider à bien comprendre les choses. Et vous devez confirmer ça au greffe dans les 5 jours. Ça sera confirmé dans les heures qui suivent, mon colonel. C'est cet écrit qui est important parce que le greffier va vous délivrer un document. Que cela soit acté. Vous avez compris, ce sera acté. Mais le plus important, c'est ce qu'il faut faire au greffe. Ah, ok, mon colonel. Ça va, vous pouvez regarder. Amour.